Il y a Delphine qui est venue nous aider à commencer à démonter la cheminée. Alors, ouais. On nous met. Attention à toi. T'es un peu en équipe. Voilà, il n'y a pas de tube. Attention, ça va tomber ça. Ah ouais? Ouais. C'était pas une partie de plaisir, mais bon, ça c'est fait. En fait, les poutres étaient vraiment ancrées dans le mur, assez profond. Donc c'est ça qui était le plus difficile à enlever. Et ce qui reste là, j'ai un petit peu peur parce que j'ai l'impression que c'est de la pierre et du béton. J'ai essayé à la masse, impossible, mais vraiment impossible, ça bouge pas. Donc on va y aller au perforateur, voire au marteau-piqueur. Allez, ben finalement la cheminée, ça doit être du béton et de la pierre. Avec le perfo et le burin, ben ça se fait quoi. Hein. En fait, il faut y aller pierre par pierre. Moi je comptais tout faire comme un bourrin à la masse et tout faire d'un bloc, mais pas du tout, ça résiste. C'est comme ça, on apprend. Papa m'a dit de faire pierre par pierre, il a raison. Alors, on va faire pierre par pierre. Ok, voilà le chantier du tout petit mur de la cheminée. Il y a des sacrés gros blocs béton, pierre mélangés qui sont tombés, mais il a fallu que je m'y prenne avec 3 perfos. Donc le mien, plus les 2 beaucoup plus bourrins de mon père et Bruno. Et grâce à ça, on a réussi à casser des assez gros blocs, mais ça fait encore pas mal de gravats. Et des gros blocs de gravats. Mais voilà, on va y arriver, pierre par pierre, ça marche, je confirme. C'est clean, au niveau du foyer, il reste tout le bas à casser, avec les mêmes joies de béton et de pierre pour le socle ici, ça je sais pas du tout ce que c'est. On verra, j'espère que c'est vide dessous. Et avant ça, je vais mettre l'escabeau peut-être là, pour pouvoir accéder là-haut et faire une sorte de transition un peu clean au niveau du placo, enlever ce qui dépasse. Et après, je m'attaquerai au sol. Au niveau des jointures de mur, c'est déjà un peu plus propre. J'ai enlevé tout ce qui dépassait. Il reste cette espèce de mortier noir là, avec de la ferraille à l'intérieur. J'ose pas tout enlever parce que j'ai peur que ça fasse un peu partie de la structure de la cheminée et j'ai pas envie que la cheminée entière me tombe dessus. Sinon, un autre truc que j'essaye de faire là, c'est d'enlever toute cette partie cramée. Et en fait, ça marche vachement bien avec le burin plat large. Ça doit faire 4 cm ça à peu près. Ça part tout seul quasiment. Bon, on s'en prend plein la gueule, mais bon, ça maintenant on a l'habitude. Et un autre truc rigolo, c'est que, enfin rigolo entre guillemets, au début ça m'a fait peur. Parce que si on regarde dans la cheminée, on entend un bourdonnement. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez. Mais je pense qu'il y a un nid de guêpe là-haut ou quelque chose comme ça. Et elles sont un peu inquiètes que je m'attaque à leur maison. J'espère que je vais pas me faire attaquer. Voilà. Ok, voilà où ça en est. Pour la cheminée, j'ai essayé de nettoyer au max les murs, d'enlever l'enduit et d'enlever ce qui est resté en haut au niveau des évacuations. J'ai essayé d'enlever un max du plâtre qui était noir, dégueulasse, et de faire en sorte que ce soit, enfin qu'il n'y ait rien qui dépasse quoi du mur, pour qu'on puisse soit réenduire, soit mettre du placo. À mon avis, ce sera du placo, vu l'état du bordel. Pour la cheminée, voilà le type de burin que j'ai utilisé, c'est un burin plat de 4 cm. Et par contre, je l'ai utilisé un bon moment pour arriver à planir tout ça et enlever la couche de plâtre brûlée. Et là, j'ai le mandrin, mais qui est brûlant. J'ai du mal à le toucher à la main. Wow, c'est vraiment très très chaud. Je me demande si je suis pas allé un peu trop longtemps. Il commence à cracher du gras, en fait, au niveau de l'embouchure, là où on met le forêt. Bon, ben, je vais le laisser refroidir et je vais y aller peut-être par session un peu moins longue prochainement, parce que là j'ai dû faire 1 heure quasi non-stop à buriner.
Donc je vais en prendre soin parce qu'il va encore m'être utile celui-ci, je pense. Il restera tout à l'heure tout le bas à casser. Je sais pas trop comment ça va être parce que là on a du béton avec de la pierre en bas. J'ai essayé de faire une coupe de la structure. Ici on avait des briques fines posées que j'ai enlevées. Ça fait déjà un bon sac à gravats. Et dessous apparemment dalle en béton. Des crochets en métal. Et briques au fond, et ça, on a l'impression que c'est du Stiforex, mais non, c'est quand même assez difficile à casser au perfo. On va y aller, on est parti pour quelques sacs à gravats encore. Hein. Allez, millième vidéo sur les cheminées. J'ai réussi, avec moult perforateurs de papa, à enlever l'espèce de couche de pierre qu'il y avait dessus. Dessous, comme c'est de la brique, ça va. Avec la grosse masse, ça passe, on arrive à casser. Bon, la dalle en béton, j'ai même pas essayé. Et après, j'essaye de m'attaquer à ça. Mais il se trouve que ça aussi, en fait, c'est une dalle en béton ornée de briques, magnifique. Béton armé, j'ai l'impression, il y a du métal là-dedans. Et même le perforateur à papa, eh ben, c'est difficile. Voilà, mais bon, on continue. Les énormes coups de masse que j'ai essayé de mettre là, ça a aidé à fragiliser un peu. Et avec le perfo, j'arrive à ronger. Mais je sais même pas si ça va tomber, ce truc. Voilà, et si ça tombe, je sais même pas si je vais arriver à le soulever. Allez, on continue, on continue. Et la partie du bas qui est un petit peu difficile à casser. Là, j'ai le gros perforateur de papa qui chauffe. Du coup, je vais sortir le deuxième. Gros aussi, bien plus gros que le mien, et ça va servir à venir à bout des dalles en béton qui sont prises dans le mur. Mon objectif c'était de finir de casser ça en fait avant la fin du week-end, mais je crois que je vais pas y arriver, le béton est trop dur, vraiment je galère. Petite vidéo cheminée pour changer. Alors il y a du nouveau, j'ai rongé avec le perfo le plus puissant finalement, ici sur le bord. Et j'ai rongé ici, alors on voit qu'il y a les tiges en métal qui tiennent toujours. J'espère qu'il n'y en a pas en travers non plus. En tout cas, gros progrès. Déjà, il y a le dessus qui a sauté. Et ça bougeotte. On n'est pas encore à l'apothéose, mais ça bougeotte. Et ça a l'air lourd, parce qu'en fait, ouais, il est épais le béton. On va voir ce que j'arrive à faire. Est-ce qu'il vaut mieux que je scie à ce niveau-là les tiges en métal? Je crois que c'est ce que je vais faire. Beaucoup plus facile à couper que ce que je pensais à la scie sabre. Ça a pris 3 secondes. Allez, je vais tenter un coup de masse. On va voir si on a la libération. Les spectateurs en direct. Hop. Les outils. Grosse masse. Et on va voir ce que ça donne. Ah, le téléphone est tombé. Bon, je sais pas depuis quand, mais de toute façon, c'est pas trop grave. Ça n'a pas donné grand chose, les coups de masse. Si ce n'est que ça m'a révélé que nous avons aussi des tiges en métal dans l'autre sens, perpendiculaire. Je crois que je vais pas avoir d'autre choix que de tout péter à la masse, hein, le béton. Ok, allez, c'est parti. Hein. Je vais envoyer des coups de masse. Youhou! Je vais peut-être dégager les briques d'abord au perfo qui ne font qu'amortir les coups finalement que je donne sur le béton.
Allez, pour faire les choses bien, on va faire un petit coup de balai, ça va pas glisser pendant beaucoup de masse. Le but c'est de fracturer le béton pour laisser que la structure métallique, hein, je pense. On va voir. Allez. Je vais baisser avec cette merde là. L'autre petit muret là, ça je sais comment l'attaquer parce qu'il y avait le même en plus grand là, à ce niveau là là. Donc il faut y aller couche par couche avec le perfo et puis enlever les pierres les unes après les autres, hein, d'abord là, puis là, etc. Ça je sais comment casser le dessous à la masse, et j'ai peur que la plaque de béton, ça va être la même histoire, hein, à mon avis. S'ils en ont mis sur le petit rebord, sous le foyer, ils sont pas bêtes, ils en ont mis aussi. Alors j'essaie de dézoomer là, ouais voilà. Eh ben même histoire, on va voir ce que ça donne. Là de toute façon je suis sur le béton, hein. Je vais attaquer à la masse direct. Hein. Fais un peu de ménage et on attaque à la masse. C'est parti. Ça ira. Au moins pour un essai. Ça fracture, j'ai l'impression. Pas sûr. Ça tape fort pourtant. Ah mais il y a petit amortisseur. Vraiment belle histoire. Et dessous il y a du bois. Ah, structure en brique qui tient une planche de bois, qui tient une dalle de béton. Alors on continue.
On est arrivé au bout de cette dalle de béton. Je sais pas si on appelle ça du béton armé, mais il était suffisamment solide pour moi. Il m'a fatigué. Voilà. Donc, toute cette dalle qui était au-dessus est enlevée. Là, ce qui reste, ça va être apparemment une structure en briques qui fait les 4 coins de ça et cette espèce de pierre béton. Ça devrait pas poser trop de problèmes en 1 heure, ça devrait être fait tout ça, je pense. Et après, par contre, ouais, il y a quand même pas mal de gravats. Hein. Il y a déjà 2 sacs, 3 de remplis. Et là encore 6 ou 7 là au moins. C'est très très lourd en fait. On peut pas faire des sacs méga pleins de ça, sinon on peut même plus les porter. Et ouais, bah, ça fait un peu de poussière. J'ai ouvert qu'une fenêtre là pour pas faire trop bordel avec les perforateurs pour les voisins parce qu'on est dimanche soir, il doit être 19 h, un truc comme ça. 18 h. Et bon, ça marche. Hop. Maintenant je vais ouvrir pour aérer. Ouais, histoire que la fumée se dissipe un peu. Et après je crois que je vais arrêter là. Parce que je suis hyper fatigué. Allez, sur l'aventure cheminée. Suite et presque fin. Voilà, j'ai regroupé les déchets. Là, il y a du bois, déchets métalliques, de la structure de béton armé, tout ce qui est pierre, bien lourd. Puis après, il y a tout ce qui est gravat en vrac, briques. Il y a du béton aussi. Et tout ça, ça veut dire que la démolition cheminée, c'est enfin terminé. Ça a été vraiment une odyssée ce truc. Et voilà, je suis assez fier. En fait, je comptais partir, mais il restait encore le petit muret là, qui est à la place de la pelle, qui m'a fait un petit peu voir avec le perfo. C'était des pierres plus du béton. Et là, il y avait cette structure en briques recouverte de cette fausse pierre agglomérée là. C'est difficile à enlever ça au perfo. Mais en fait, je les ai prises par l'extérieur à coups de masse. Et du coup, ça m'a déboîté toutes les briques d'un seul bloc. Plutôt que celui-ci où j'avais déjà enlevé et j'ai que des tout petits morceaux de briques. Donc en fait, peut-être que la meilleure stratégie, c'était de le laisser à la base. Mais c'est pas grave. Hein. Maintenant, je suis trop fier. Alors, bon, les murs, ils sont pas beaux, propres, etc. Hein, quoique, bien mieux que ce que c'était. Il va falloir rendre ça tout joli, mais malgré tout, on n'a plus de cheminée. Voilà. On a beaucoup de gravats en échange. Je pense que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, ouais, une dizaine de sacs. En plus des 3, alors ces deux-là, ils sont vraiment trop pleins. J'arrive à peine à les soulever en forçant et en titubant. Enfin, je répartisse un peu. Et en fait, ces gravats-là, il y a beaucoup de pierres et de béton. C'est tellement lourd qu'on ne peut pas remplir les sacs, en fait. Donc bon, bah, c'est pas grave, hein, ce sera le prochain job. Mais là, je suis content, au moins sur le week-end, je finis ça. C'était mon objectif. À vrai dire, je devais aussi commencer à couper les poutres des faux plafonds en briques, mais j'aurais jamais le temps. Donc je suis content d'avoir fini au moins ça. Sinon, je repartais sur lundi matin au boulot frustré. Voilà. Allez, cette fois, je vais rentrer. Bisous, bisous.